Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Ici, chaque sujet compte, chaque opinion est entendue. Rejoignez-nous dès maintenant pour une analyse percutante et un échange enrichissant. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de base militaire française ou de quelque autre nationalité au Bénin. Notre pays, à la différence d'autres qui l'entourent, n'a jamais eu d'accord de défense avec un pays étranger. Nous avons des accords de coopération militaire avec la Russie, avec la France, avec la Chine, avec les États-Unis, avec la Belgique et autres, comme d'autres. Mais nous n'avons jamais abrité de base étrangère chez nous. Et ce n'est pas demain que nous allons commencer. Là où ceux qui les abritaient ont commencé à demander leur retrait. Ce n'est pas demain que nous allons nous faire le chemin inverse. Donc dites à nos amis de cette confédération syndicale que c'est nul et non avenu et que ça ne vaut pas la peine. Il y a mieux à faire au Bénin. J'ai deux questions. La première, c'est plutôt une réaction, même si on sait que c'est des rumeurs. Quelle est votre réaction par rapport à cette rumeur sur un coup d'État qui enfle sur les réseaux sociaux depuis hier? Et ensuite, après les prédictions du TOFA, est-ce que le président de la République a changé d'avis par rapport à... sur le troisième mandat? Merci beaucoup. Non, on va y aller au fur et à mesure. On va y aller au fur et à mesure. Bien, je vous remercie, madame. Par rapport aux rumeurs, mais je vous ai fait le vœu pour 2025 d'avoir à moins broyer de rumeurs. Ceux qui, dans une logique qui est la leur, dans un plan qui leur est propre, ont décrété hier qu'il y avait une situation insurrectionnelle au Bénin, voire qu'il y avait un coup d'État, ben, ils en sont et ils en seront pour leur crédibilité aujourd'hui et demain. Je viens de la présidence de la République où le chef de l'État a convoqué une réunion depuis 9 heures pour faire le bilan des Vodou Days, apprécier les aspects positifs, regarder courageusement les aspects qui auront moins marché pour projeter l'édition 2026 afin d'offrir à nos concitoyens et à tous ceux qui viendraient au Bénin à l'occasion de cette prochaine édition une expérience encore plus envoûtante de Vodou Days. Et parce que j'ai un rendez-vous avec lui, je me suis excusé pour partir de la salle et vous rejoindre. Donc c'est vous dire que le pays, le Bénin, notre Bénin, est loin des sirènes apocalyptiques que certaines usines, certaines officines s'emploient à faire résonner autour de lui. Je crois que il nous appartient et il vous appartient aussi, Madame Oussou, vous les professionnels des médias en général, d'opposer à ces personnes la réalité de ce qu'il se passe au Bénin. Bien entendu, tout n'est pas encore rose au Bénin, comme nulle part ailleurs dans le monde. Mais les Béninois, et Dieu sait combien d'efforts ils font maintenant, depuis quelques années, pour changer de destin, pour s'offrir le Bénin de leurs rêves, aux couleurs de leurs ambitions. Et ce n'est pas parce que nous réussissons globalement bien par rapport à d'autres que cela va susciter autant de jalousie, au point d'amener les gens à prêcher ce qui n'est pas, à souhaiter que se déroule ici une certaine apocalypse. Nous sommes le Bénin, pays de gens fiers, travailleurs, pays résilient, de plus en plus debout, n'en déplaise à ceux qui voudraient nous voir couchés. Nous n'avons pas vocation à être couchés, quand nous savons que nous avons encore à faire pour nous offrir le destin, les lendemains qui chantent et que nous quêtons. Donc dites-leur que le Bénin il est en place, que le président Patrice Talon il est là, son mandat finit dans 16 mois, Madame Oussou, et cela m'amène à enchaîner sur votre deuxième préoccupation. Est-ce qu'avec
les prédictions du TOFA, est-ce qu'il aurait changé d'avis? Je ne vois pas le lien parce que vous me dites relativement à un troisième mandat. Je n'ai pas entendu le TOFA parler de troisième mandat. Et moi, quand je me pointe devant vous, je vous parle sur la base de la Constitution du Bénin, je vous parle sur la base des textes de loi qui gouvernent notre pays, je ne vous parle pas de FA parce que je ne suis pas spécialiste de FA. Et je crois qu'il faut distinguer les domaines. Laissez le FA aux spécialistes du FA. Et pour nous qui sommes en situation de serviteurs aujourd'hui de la République, en attendant le tour d'autres personnes, d'autres concitoyens, permettez-nous de parler sur la base des textes qui régissent notre pays, qui fondent notre vivre ensemble. Et sur la base de ces textes-là, s'il était encore besoin de vous rassurer, Madame Oussou, rien n'a changé. La Constitution qui interdit à un président de la République au Bénin de faire plus de 2 mandats de sa vie, cette Constitution, elle est toujours en vigueur. Les textes de loi sont les mêmes, les hommes, ils sont les mêmes. Le président Talon n'a aucune envie de prolonger d'un jour son bail à la tête du pays. Il n'a aucune envie de tripatouiller la Constitution pour se maintenir. Même si, je vous l'avais dit et je le constate aujourd'hui, même si il est et il sera de plus en plus populaire d'ici à la fin de son second quinquennat. Donc pour nous, je voudrais vous le réitérer, le débat sur troisième mandat ou premier nouveau mandat, ce débat, il n'existe pas plus qu'il n'existera demain. Le Bénin avance et nous avons envie de grandir, d'être les meilleurs en tout ce que nous faisons. Et c'est cela l'engagement que le président Talon a pris avec nous, servir la République, sortir par la grande porte, sortir porter en triomphe et sortir porter en triomphe. Tout ce que je viens de dire là participe également de cette sortie en triomphe. Vous avez eu l'occasion de rencontrer le chef d'état-major général des forces armées béninoises hier, à l'occasion de l'hommage au martyrs du 16 janvier 1977. Occasion aussi pour lui d'avoir une pensée chaleureuse pour nos concitoyens, ses frères d'armes tombés le 8 janvier dernier. Et il vous aurait répondu que l'armée, étant une institution responsable, envoie sur les théâtres les gens qui sont en capacité d'y aller. Nous ne jouons pas avec le phénomène terroriste, au point d'envoyer des novices qui n'auraient pas de formation et qui n'auraient rien à y faire. Ah non, surtout pas. Et donc, je voudrais que l'on regarde ces choses-là avec beaucoup de responsabilité. Ça fait mal de perdre certains des nôtres. Et dans ces conditions-là, nous aurions tellement aimé ne jamais devoir en perdre parmi eux. Mais nous savons que, parlant de terrorisme, nous sommes proprement dans une situation d'asymétrie, où vous ne savez pas qui vient, à quel moment cette personne arrive, avec quelle logistique. Et c'est pour ça que nous demandons au commandement, mais aussi à la troupe, d'être encore plus professionnelle, encore plus vigilante. De là à postuler que les assaillants ont tiré pendant 8 heures de temps, pendant 16 heures de temps, comme on a même pu lire, cela sort tout droit, excusez-moi de vous le dire, de l'imagination de certains qui, de mon point de vue, n'ont aucune connaissance de la réalité, aucune prise sur ce qu'il y a. Fort heureusement, nous nous équipons davantage. Nos forces de défense et de sécurité ont de plus en plus les moyens adéquats pour faire face aux périls, quels qu'ils soient, auxquels ils pourraient être confrontés. Ils ont la formation nécessaire et ils ont les effectifs. Vous imaginez que s'il y a eu des échanges de tirs pendant 8 heures, 12 heures, voire 16 heures, vous imaginez ce que cela aurait pu être. Quand ça s'est passé, il y a eu l'envoi de vecteurs aériens. Un de nos hélicoptères, par exemple, s'est élevé dans les airs pour aller voir. Si ça avait duré 8 heures, nous aurions eu le bonheur avec notre hélicoptère de faire la razzia dans leur rang. Mais je peux vous dire que le temps que l'hélicoptère arrive,
c'était déjà passé, les intéressés étaient déjà retournés en territoire étranger d'où ils sont venus, et assez loin sur ce territoire, et ce qui n'a pas permis d'avoir le résultat que nous aurions aimé, parce que nous aurions aimé faire davantage de dégâts dans leur rang. Donc comprenez bien qu'il n'y a pas eu 8 heures d'échange de feu, ou 16 heures, encore une fois, comme on a pu le lire. Et soyons mesurés. Quand nous écrivons ces choses-là, ou quand nous relayons ces choses-là, n'oublions jamais qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit du Bénin. Ce n'est pas les individus qui comptent. Vous avez évoqué tout à l'heure votre consoeur, la rumeur sur coup d'État. Et on peut faire le lien. J'espère que, en professionnel que vous êtes, chacun de vous hier a pu voir que c'était une action coordonnée de gens préposés à cette manœuvre. Après que quelques jours plus tôt, ils ont répandu qu'il y aurait malaise au sein des forces armées béninoises, parce que les gens ne seraient pas payés, parce qu'il n'y aurait pas de logistique, parce qu'ils seraient démotivés. Après qu'ils ont même, en direct, selon eux, fait le reportage d'une attaque qui se déroulerait encore au Pointré, alors même qu'il n'y avait rien de tel, le couronnement a été de dire partout, ah oui, il y a coup d'État au Bénin, la situation est telle, le président a dû prendre la clé des champs. Ne soyez pas dupes de ces choses-là. Il ne s'agit pas de la personne du président Patrice Talon. Il ne s'agit pas des personnes de ses collaborateurs. Il ne s'agit pas de la vilaine tête de Wilfrid Léandre Humbedji qui vient rendre compte et défendre lorsqu'il le faut. Il s'agit du Bénin. Et le Bénin, pour nous, n'a pas de prix. Il est au-dessus de chacun de nous. Et si ceux d'entre nous, nos concitoyens, qui s'adonnent à ce jeu, n'ont pas conscience des dégâts qu'ils causent au pays, mais alors, c'est proprement affligeant pour nous tous et pour eux en particulier. Nous sommes tous, en tant que Béninois, des serviteurs interchangeables entre nous. Nul n'est indispensable et nul ne sera en position indéfiniment. Nous sommes des serviteurs de la République, interchangeables entre nous. Ce qui veut dire que même ceux qui, de leur position actuelle, ne se rendent pas compte qu'ils sont des réservistes, appelés demain à être en situation, et qui, pendant qu'ils sont là, jouent plutôt à tirer l'équipe vers le bas, ou à la livrer aux adversaires, ils ne se rendent pas compte qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Se donner autant de liberté, donner des vacances au patriotisme, licencier la vérité pour promouvoir le mensonge, les ragots, ça ne fait du bien à personne, et même pas aux intéressés. Et ça, il faut que nous ayons le courage, et vous, des médias, de le leur dire. Et là-dessus, je crois que c'est encore à vous. On n'a même pas besoin de vous convoquer à cela. Parce que lorsque certains d'entre vous remontent ces informations-là, pour nous demander de commenter, de dire un mot, je trouve que c'est peine perdue. C'est à vous leur dire, mais nous on vit au Bénin. Et le Bénin n'est pas celui que vous dépeignez là. Le Bénin change. Ça se voit de partout. Que cela suscite convoitise et jalousie, c'est un fait. Mais cela n'enlève rien à la réalité que nous vivons aujourd'hui, que le monde entier vit avec nous. Aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Dans le même temps, elles entendent dénoncer et demander le départ de supposées troupes françaises du Bénin. Que pensez-vous de cette initiative? Est-ce à dire que nos structures syndicales sont convaincues par les discours des dirigeants de l'AES, Alliance des États du Sahel? Voilà ma préoccupation. Je vous remercie pour ces préoccupations. Nos soldats, nos enfants, les enfants du Bénin, qui sont tombés au champ d'honneur en défendant la patrie, appartiennent au Bénin, au-delà des familles dont ils proviennent. Ils appartiennent au Bénin. Donc, que chaque Béninois
dans l'intimité de son cœur, ou dans la volonté de faire de l'exhibitionnisme, décide de leur rendre hommage, libre à lui. Mais après, nous travaillons à bâtir un pays responsable, où les choses se font dans les règles de l'art et où chacun devrait jouer le rôle qui est le sien. Il a semblé aux yeux de certains que le gouvernement tardait à rendre hommage à ses enfants. Leur agenda n'est pas l'agenda du gouvernement. Pendant qu'ils étaient à leur considération, le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, avait déjà saisi chacune des familles concernées. Et vous avez eu l'occasion de voir et d'entendre le chef d'état-major général des forces armées rendre un hommage. Mais après, si je peux me permettre un conseil à ces personnes, c'est de ne pas faire le jeu de l'ennemi. C'est de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. L'ennemi aurait voulu nous voir nous arrêter, que le pays subitement s'arrête et que l'on soit préoccupé, que l'on soit pris par la psychose. Nous ne sommes pas tombés dans ce jeu. Les pays qui nous bordent et dans lesquels les manifestations et les conséquences du phénomène sont autrement plus dimensionnées que ce que nous vivons, qui ont entrepris au départ de décréter des jours de deuil national, des hommages, je suis sûr que quand vous les observez, vous ne voyez plus cela. Parce qu'ils se rendent compte aussi que c'est ça qui alimente l'appétit des mécréants qui organisent ces coups-là. Nous avons choisi une posture que nous jugeons mesurée, mais responsable, qui n'enlève rien à la qualité de ce que nous rendons comme hommage à nos frères. Et j'ai eu l'occasion de dire que le meilleur hommage que nous puissions leur rendre, c'est pendant qu'ils sont vivants de leur créer les meilleures conditions pour qu'ils accomplissent leur devoir vis-à-vis de la République. Et s'ils venaient à disparaître en nous défendant, c'est d'avoir chaud dans nos cœurs le souvenir de leur combat, de leur engagement. Mais c'est aussi et surtout de rester debout face à l'adversité, de dire à l'ennemi, le Bénin, tel le roseau, peut ployer mais ne rompt pas. Et nous ne rompons pas. Nous sommes le Bénin. Je ne sais pas si l'un de vous se souvient ici, dans l'un de ses messages, le président de la République disait que nous sommes le Bénin, pays insubmersible, au passé si glorieux, mais à l'avenir encore plus prometteur. Donc, nous ne céderons pas. Et parce que nous ne céderons pas, le deuxième volet de votre question sur une prétendue manifestation en vue d'exiger le retrait de notre pays de troupes françaises ou étrangères, je crois que là aussi, cela relève, à mon avis, d'un manque patent de sens, de responsabilité. Et j'assume les propos parce que ça est le cas. Et c'est faire le jeu de l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui hier, le 16 janvier 2025, a répandu partout qu'il y avait coup d'État au Bénin, que le Bénin s'est arrêté. C'est le même ennemi qui répand qu'il y a base militaire française au Bénin, qu'il y a des bases étrangères au Bénin, alors que des responsables de premier plan, d'organisations syndicales ou politiques, embauchent la même trompette, sans crier gare. Cela relève, à mon sens, de l'irresponsabilité et d'un défaut de patriotisme. Que les autres le disent, pour régler leurs problèmes de politique domestique, parce qu'ils sont dans le dur, on peut encore le leur concéder, en considérant que ça leur passera, mais que les nôtres récupèrent cela et veuillent en faire leur commerce, c'est malheureux. Et c'est tricher sur le dos des Béninois, qui font déjà beaucoup d'efforts pour redresser leur pays, pour le reconstruire. C'est malheureux et nous devons le déplorer tous et le dénoncer avec vigueur. Il n'y a pas... Un de nos collègues qui évoquait le sujet, notamment par rapport à la durée de l'opération de l'attaque, et vous avez évoqué 8 heures, puis 16 heures, mais je n'ai pas eu... C'est pas moi qui ai évoqué, hein.
Vous êtes revenu, en fait, sur ce que les autres ont dit. Ce que certains de vos confrères m'ont écrit, Tout à fait. alors qu'ils n'étaient pas sur les lieux. Tout à fait. Et donc, moi, ma question, c'est de savoir maintenant la version officielle, puisque vous avez rapporté ce que les autres ont dit, vous les avez même critiqués, mais vous n'avez pas donné, vous, votre version. Et donc, nous aimerions entendre savoir aujourd'hui quelle est la version officielle sur la durée de l'attaque et comment elle s'est produite. Oui, allez-y. Ma deuxième question, c'est par rapport au Voting Days. J'ai remarqué qu'il y a eu certains aspects des Vodun qui n'ont pas été, vus, qui n'ont pas été mis en lumière. Et je trouve que c'est une très bonne chose, c'est-à-dire que souvent, quand on fait des cérémonies Vodun, on voit un peu des sacrifices. Donc, on tue un corps, on tue un mouton, on voit de l'huile qui est versée sur les Vodun. Et j'ai cru savoir vraiment que cet aspect de la chose a été interdit aux pratiquants. Enfin, pendant les événements, hein, que cet aspect des choses a été demandé aux pratiquants de ne pas les faire. Est-ce que mon analyse est vraie? Et si elle est vraie, est-ce qu'il y a eu, au cours de la réunion que vous avez tenue avec le chef de l'État, est-ce qu'il y a eu d'autres aspects sur cette pratique-là qui ont été demandés, qui seront demandés à ces pratiquants de ne pas les faire pendant ces événements, puisque c'est quelque chose qui peut paraître choquant pour certains touristes, pour certains même d'entre nous, et ça pourrait être un frein, puisque l'objectif c'est d'atteindre les 1 million. Et donc, est-ce qu'il y a ces genres de choses-là qui seront demandées aux pratiquants de ne pas les faire pendant ces 3 jours de manifestation? Merci. Je voudrais vous faire observer que après le 8 janvier, il y a déjà eu un déplacement de la hiérarchie militaire au point triple. Et d'ailleurs, quand je parle du point triple, pour ceux d'entre vous qui n'ont peut-être pas idée de ce que c'est, même si je sais que vous connaissez tous la géographie du Bénin, c'est le point frontière entre le Bénin, le Niger et le Burkina, dans la Liborie, notamment le Parc W, c'est les régions de Banikwara, Karimama, le point triple. Et à ce niveau-là, nous sommes les seuls présents en tant que force armée pour éviter que les criminels s'incrustent chez nous et s'y établissent. Des 2 autres côtés de la frontière, il n'y a aucune présence militaire. Aucune. Donc, les gens, ils sont en roue libre. Ils peuvent partir de loin là-bas, venir perpétrer leur forfait et filer si en temps on n'a pas eu la vigilance ou d'anticiper pour les cueillir à froid. C'est malheureusement ce qui nous est arrivé la dernière fois. Les conjectures sur la durée de l'assaut, les conditions, ne vont pas nous ramener nos enfants. Et lisant les lignes, le chef d'état-major de la garde nationale a fait une adresse aux officiers et aux soldats eux-mêmes pour convoquer leur sens de la responsabilité et de l'attitude professionnelle. Je ne veux pas dire certaines choses parce que nos enfants sont déjà morts. Mais nous souhaitons que cela ne nous arrive plus. Avec ou sans la collaboration des autres États, nous allons continuer à déployer les moyens, la logistique qu'il faut pour que nos enfants qui nous défendent, qui défendent l'intégrité de notre territoire, soient dans les meilleures conditions possibles pour faire leur travail. C'est ça notre engagement. Qui a donc fait des publications de nature à démobiliser nos forces de défense et de sécurité. Et même il y a cela 48 heures, il a fait état d'une deuxième attaque à Banikwara, ce qui a été démenti par les canaux officiels par la suite. Je voudrais savoir quel commentaire ou quelle réflexion vous inspire ces agissements. L'autre question, c'est par rapport à la candidature, aux intentions de candidature annoncées du compatriote Kami Seba. Alors, il y a quelques temps, il présentait le Bénin comme un pays qui dresse le lit au terrorisme, qui constituait pratiquement un abri pour
des légionnaires français. Alors, on ne vous a pas entendu parler du sujet, puisque vous êtes là. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à cela? Merci. De façon générale, les accusations farfelues contre notre pays faisant état de ce qu'il serait une arrière-base pour la formation et le déploiement de terroristes, formulées par ce compatriote que vous avez évoqué et ses maîtres à penser. Et d'ailleurs, la dernière en date, on a entendu encore des autorités nigériennes postuler qu'il y aurait eu une réunion autour du lac Tchad à laquelle le Bénin aurait été présent avec le Nigeria, avec la France. Ouais, tout cela est proprement rigolo. Et je crois que les plateformes de streaming et les producteurs de cinéma, s'ils ont envie, dans leur prochain casting, de trouver de bons acteurs, je crois qu'ils peuvent explorer ces pistes-là. Il y a quelque temps, on vous a parlé, toujours venant du Niger, quelqu'un a parlé et a donné même des coordonnées de lieux qui seraient au Bénin. Bon. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de subir moins la dictature des réseaux sociaux. Allumons nos cerveaux. Prenez, réécoutez ce responsable nigérien. Prenez les coordonnées qu'il a données. Et si vous n'êtes pas capable vous-même, demandez à quelqu'un qui s'y connaît de projeter. Vous verrez que ça tombe hors du Bénin. Ce n'est même pas sur notre territoire. Donc ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. Ça ne tombe pas sur le Bénin. Prenez Google Maps, prenez n'importe quelle plateforme dédiée et projetez ces coordonnées. Ça tombe nulle part au Bénin. Donc ce n'est pas nous. On ne parle pas de nous, on ne parle pas de notre Bénin. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, parlant du cyberactiviste ou de l'activiste politique qui se cache derrière le cyberactivisme, j'aurais tellement aimé ne pas en parler. Mais c'est tout ça qui m'a fait dire tout à l'heure. Le sujet, ce n'est pas le président Patrice Talon. Le sujet, ce n'est pas le gouvernement actuel, gouvernement de la rupture. Le sujet, ce n'est pas votre modeste serviteur. Je sais que je n'ai pas une belle tête. Ou bien vous ne voyez pas ça avec moi. Donc je ne demande pas qu'on aime ma tête. Je ne demande pas qu'on aime la tête du président Talon. Je ne demande pas qu'on aime le gouvernement de la rupture. Mais nous avons tous un impératif. Nous devons aimer le Bénin, le chérir plus que tout autre. Notre première religion, notre premier parti politique, ça doit être le Bénin. Et on ne peut pas s'autoriser les légèretés que certains s'autorisent à propos du Bénin, sous prétexte de réseaux sociaux ou sous prétexte d'un combat politique hypothétique qui ferait d'eux des suppôts, je pèse mes mots, des suppôts de l'ennemi. Ailleurs, on parlerait de collabos. Et ce n'est pas glorieux. Surtout qu'on sait très bien que c'est de la manipulation et de l'invention pure. Ce n'est pas glorieux pour ces personnes. Je leur ai dit, je voudrais rappeler en toute amitié ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous, comme nous sommes des serviteurs momentanés de la République. À ce titre, nous sommes interchangeables. Quand vous prenez une équipe de sport collectif, ceux qui sont sur le banc de touche, ils sont potentiellement titularisables. Et si pendant qu'ils sont sur le banc de touche, ils s'emploient à déstructurer l'équipe ou à vendre ses secrets de réussite à l'adversaire, ils ne se ménagent pas eux-mêmes des moments paisibles, des moments de réussite une fois qu'ils seront là. Donc si vous le connaissez, ou si vous connaissez des gens qui lui sont proches, dites-lui de bien vouloir sortir dans ça, comme les gens disent vulgairement, pas trop loin du Bénin, qu'il sorte dans ça, parce que ça ne nous ressemble pas. Ça ne ressemble pas au Bénin. Le Bénin est plus grand que nous tous. Le Bénin compte plus que chacun de nous.
Mais le Bénin mérite tous nos sacrifices, tout notre engagement, tout notre investissement, pas dans le mauvais sens. Et chacun a pu voir, même lorsque les faits, la réalité leur donne tort, invention après invention, ces personnes ne se fatiguent pas parce qu'elles sont payées par les officines dédiées à déstructurer, à déstabiliser le Bénin. Mais ces choses ont un côté positif. C'est ça qui montre que le Bénin réussit, que nous faisons notre marche vaille que vaille et que les résultats sont là. Ça déplaît à ceux qui ne font pas les mêmes efforts que nous ou à ceux qui n'ont pas la même réussite que nous. Et puis ça n'est pas nouveau, chers amis. Je regarde les visages, il y a quand même quelques-uns ici qui ont vu le début des années 90, quand le président Soglo a pris les rênes du Bénin et que nous avons commencé avec les efforts de nos parents de l'époque. Vous et moi, nous étions trop jeunes pour compter parmi ceux qui faisaient vraiment des efforts. Quand le Bénin a commencé à redresser la tête, il était l'objet de toutes sortes de convoitises. Et vous savez combien les gens se sont ligués contre le président Soglo à l'époque. C'est la même chose aujourd'hui. Nous faisons des efforts qui payent. Les résultats sont là. Et il y en a qui nous jalousent, qui nous envient. Qu'ils nous envient, c'est une bonne chose. Qu'ils nous jalousent au point de comploter contre nous, d'enrôler même certains de nos enfants pour les assister, cela dérange et j'espère que nous, en tout cas, ça n'émousse pas à nos ardeurs. Au contraire, ça décuple notre détermination à faire davantage de résultats parce que nous savons que c'est ça qui dérange. Mais nous n'arrêterons pas de faire des résultats. Nous avons un contrat avec les Béninoises et les Béninois. C'est relever notre pays, c'est améliorer nos pratiques, c'est grandir tous ensemble en faisant grandir le Bénin. Et ça, il n'y a rien de plus exaltant que cela. C'est pour ça que nous n'arrêterons pas. Et puis, si pendant qu'ils sont à la touche, ils font tout ça, et qu'ils ont envie de devenir titulaires pour jouer sur le terrain, bah, tant mieux. Et puis je leur souhaite d'ici à là d'avoir les parrains nécessaires pour être dans les starting blocks en 2026. Tous ceux qui auront les parrains, ils seront bienvenus. Nous, on les attend tous. De conviction forte, foi de nos résultats, de l'opinion de nos concitoyens, qui savent très bien désormais où est le bon sens dans lequel le Bénin doit aller. Donc, quel que soit l'adversaire, qu'il mobilise ses parrains et qu'il vienne, nous on l'attend pour le combat dans les urnes. Et nous verrons qui va gagner. À la régulière.